études en Suisse. C'est pour ça que je parle français. J'ai fait école de commerce, ensuite école hôtelière. Après l'école hôtelière, je suis parti en Angleterre. J'ai fait hôtellerie en Angleterre. Hôtellerie ici, parce que j'ai fait ma vie ici depuis l'âge de 9 ans. Et bon, après l'hôtellerie, je suis parti en Danemark, parce que j'étais marié danoise. Et puis, par chance, par hasard, je rencontre deux types et on fait le premier web bureau, l'agence d'Internet à Copenhague. Et ensuite, ça a roulé une entreprise, une autre entreprise, entrepreneur. On a fait 3-4 entreprises à Copenhague et puis ensuite, je suis retourné ici pour vivre. Je suis divorcé. Alors, pour moi, ici, c'est la maison. Je suis retourné ici et ici, j'aide les autres. Moi, je offre ce que j'appelle un business landing platform pour les gens qui viennent de France, d'Angleterre, du Danemark. Ils arrivent à Dubaï, ils ne savent pas comment commencer. Est-ce que je prends un free zone? Est-ce que je prends une entreprise locale? Et voilà. Et moi, je les aide à trouver la structure le meilleur pour eux. On a fait un multimedia agency, faisant des CD-ROM, des présentations comme ça. Ça a tourné pour être une web bureau. En 1995, quand on commençait à changer et utiliser l'Internet, on a suivi le cours. Et ensuite, on a fait e-learning et une entreprise qui faisait du software pour le e-learning, qui s'appelle Etiro, qui était vendu. C'était bien en avance parce qu'aujourd'hui, le e-learning, ça revient vraiment au sujet. On était trois avant. Ouais. On a fait, on était, comment dire, bankrupt. On a fallu. Et ensuite recommencer. Et voilà, après, on a arrêté de faire le e-learning content parce qu'il n'y avait pas des gens qui le voulaient. Et ensuite, on a fait le tool, le software et le vendre. Plutôt les entreprises qui voient les Émirats ou bien le GCC comme possibilité pour leur petite entreprise. Et aussi parce qu'il n'y a pas de taxes, on n'a pas de comment dire, income tax, on n'a pas de corporate tax, c'est zéro. Hein. Ce que tu gagnes, ça va dans la poche. Et ça, c'est tirant pour tout le monde. Oui. Ouais. Soit à Dubaï ou bien un des autres Émirats. Okay. Et on a des Émirats qui offrent les facilités pour ça, qui ne sont pas trop chers. Et ça, moi, j'aide les gens établir ces entreprises. D'accord. On a à peu près 40 freelances. Internet City, Media City, Knowledge Village, T-Com, Dubai Airport Free Zone. Voilà. On a Dubai Studio City, Investment Production Zone, Airport Free Zone, Ras Al Khaimah Free Zone. Et il y en a plusieurs. Dans un Free Zone, tu peux tenir toute l'entreprise, tous les shares peuvent être à nous. Mais il y a des règles qui disent que si on est dans un Free Zone, on ne peut pas, entre guillemets, vendre ici à Dubaï. Mais on le fait quand même. Oui, c'est bien sûr Internet et software et consulting dans cette agencies, web agencies, SEO agencies, mobile app creation companies. Voilà. Media City, Internet City, entre les deux. Okay. Et aussi pour les venture capitalists. Ouais. Ils s'établissent à Internet City, ils sont au milieu. Hein. Ouais.
il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Il n'y en a jamais suffisamment d'argent pour les gens qui veulent faire les startups. Hein. Et souvent, c'est pas difficile, mais tu sais, quand même, si tu fais un business plan et tu veux faire quelque chose, tu ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui traîne. Mais oui, il y en a. Un événement qui s'appelle Digital Cream. C'est un événement pour les gens qui se rencontrent et parlent des sujets digitaux. Il y a aussi The Internet Show, où tous se rencontrent. Je pense que les grandes entreprises utilisent Dubaï comme hub pour la région, parce que c'est très facile. Avec Emirates Airlines, il y a accès à tous les pays. Mais aussi locaux, il y a plein de choses qui doivent se faire ici. Puisque c'est si jeune, il y a plein de choses qui peuvent se laisser faire. Dubaï, c'est comme un peu le Craigslist. Il y en a beaucoup. Cashew, Haiku, c'est homegrown, c'est plus connu ici. Ou bien sur le Moyen-Orient. D'accord. Soit les Émirats, Qatar, Saoudi, Égypte, Jordan, peut-être. Jordanie, pardon. Il y a des sites d'internet recruitment. Il y a Craigslist, Dubaï. Si tu veux vendre la voiture, un bateau, les meubles, c'est super. Les guides de restauration, trucs comme ça, locaux, qui ont eu très bon succès.